Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce mardi à Alger le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev. Dmitri Medvedev qui effectue en ce moment une visite officielle de 2 jours en Algérie. L'Algérie et la Russie signent 5 accords de partenariat et de coopération et mémorandum d'entente en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et de son homologue russe. La loi sur la monnaie et le crédit, adoptée ce mardi à la majorité par les membres du Conseil de la Nation, la loi stipule que la Banque d'Algérie procède à l'achat directement auprès du Trésor de titres émis par celui-ci à l'effet de couvrir les besoins de financement interne. Et puis, à suivre également dans ce journal, le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, réitère à Tamanrasset la détermination du haut commandement de l'armée nationale à construire une armée forte, moderne et développée. Nous reviendrons sur sa 3e journée de visite dans la région militaire 6 du sud algérien. Bienvenue à tous. Comme je l'ai annoncé en titre, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce mardi à Alger le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, qui effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmadou Yahya, et du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahella. Il faut rappeler que cette visite intervient après la tenue en septembre dernier de la 8e commission mixte pour la coopération, qui constitue une occasion pour les 2 pays d'approfondir et de consolider leur dialogue stratégique et leur coopération multiforme, qui repose sur la déclaration de partenariat conclue à Moscou en avril 2001 sous la supervision du président Abdelaziz Bouteflika et de son homologue russe Vladimir Poutine. Au sortir de cette audience, le Premier ministre Dmitri Medvedev a fait une déclaration dans laquelle il avait souligné avoir transmis au président algérien Abdelaziz Bouteflika les salutations du président Vladimir Poutine. Lors de cette rencontre, les 2 hommes avaient affirmé le développement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Russie dans tous les domaines, ce qui est bénéfique, dit Dmitri Medvedev, pour la Russie, mais aussi pour l'Algérie. Il faut rappeler que les 2 pays possèdent d'énormes capacités et les relations algéro-russes ont connu aussi ces dernières années un nouvel élan, notamment à l'occasion du 57e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, ce qui constitue, dit encore le Premier ministre russe, une base solide de coopération. Puis lors de cet entretien, les 2 hommes avaient également abordé plusieurs questions, notamment la lutte antiterroriste et la résolution des crises internationales entre l'Algérie et la Russie. Il existe une convergence de vues sur plusieurs questions, notamment celle basée sur le respect des lois internationales. Dmitri Medvedev avait souligné également avoir exprimé des positions communes avec l'Algérie et la Russie, bien sûr, afin de trouver des solutions à plusieurs crises internationales. Il est à rappeler aussi que cette visite a été particulière. Il tient d'ailleurs, Dmitri Medvedev, à remercier le président Abdelaziz Bouteflika pour l'accueil qui lui a été réservé pour cette visite. Et toujours à propos de cette visite du Premier ministre russe, sachez que le président du Conseil de la Nation avait reçu Dmitri Medvedev un peu plus tôt dans la journée. Medvedev qui est arrivé hier dans notre pays pour cette visite officielle de 2 jours à l'invitation du Premier ministre Ahmadou Yahya. Le président de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, Saïd Bouhadja, s'est entretenu également ce mardi avec l'invité russe, le Premier ministre Dmitri Medvedev. C'était ce matin également. Et puis dans le vif du sujet, l'Algérie et la Russie ont signé 5 accords de partenariat et de coopération et des mémorandums d'entente également. C'était en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et de son homologue russe, Dmitri Medvedev. Les détails avec Amel Esselidiel.
Cette visite a été l'occasion pour les deux pays d'approfondir et de consolider leur dialogue stratégique et leur coopération multiforme qui repose sur la déclaration de partenariat conclue à Moscou en avril 2001 sous la supervision du président de la République Abdelaziz Bouteflika et son homologue russe Vladimir Poutine. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue russe Dmitry Medvedev, un entretien qui a été élargi aux délégations des deux pays. En effet, plusieurs ministres algériens se sont entretenus avec leur homologue russe. Cette visite a été également le fruit de la signature de 5 accords de partenariat et de coopération et mémorandums. Des accords qui concernent principalement les secteurs de la justice, la santé, la formation professionnelle, les hydrocarbures et l'énergie nucléaire civile. Le premier accord paraphé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayyip Loh et son homologue russe Alexandre Konovalov porte sur la coopération et l'entraide judiciaire entre les deux pays, notamment dans le domaine pénal. Un autre accord sur le programme exécutif de coopération dans le domaine de la santé a été signé par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasblaoui, et la ministre russe de la Santé, Veronika Skvortsova. Dans le domaine de la formation professionnelle, un accord sur le programme exécutif de coopération a également été signé par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Lebahi, et la vice-ministre russe de l'Éducation et des Sciences, Ludmila Ogorodova. Un mémorandum d'entente entre le groupe Sonatrach et la société russe Transneft portant sur la coopération, notamment dans le domaine de la canalisation et de transport des hydrocarbures, a été paraphé par le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Wilfredo, et le vice-président de Transneft, Mikhail Margelov. Dans le domaine de l'énergie nucléaire civile, un mémorandum d'entente a été signé entre le commissariat à l'énergie atomique Komena et la société russe Rosatom et paraphé par le commissaire de l'énergie atomique Nasreddin Javri et le vice-président de Rosatom Nikolai Spassky, permettant la coopération et les échanges d'expériences dans ce domaine entre les deux pays. À l'occasion de cette visite également, un mémorandum d'entente a été signé dans le domaine pharmaceutique entre la société privée algérienne Biomap et la société privée russe Biocad. Ahmed Ouyahia et Dmitry Medvedev ont par la suite animé un point de presse pour revenir justement sur ces accords signés, mais aussi sur les perspectives de la coopération entre les deux pays. Nakhla Lorbi. Faisant référence aux 5 accords de partenariat et de coopération signés aujourd'hui à l'issue des rencontres bilatérales, le Premier ministre Ahmed Ouyahia et son homologue russe Dmitry Medvedev ont tous les deux qualifié la rencontre d'Alger de fructueuse, ajoutant qu'elle ouvrira des perspectives prometteuses dans les relations entre les deux pays. ولو عرفت العلاقات الثنائية انطلاقة جديدة منذ سنة 2001 بعد إمضاء أصحاب الفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس فلاديمير بوتين اتفاقية الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين، وكانت المحادثات واللقاءات الثنائية ما بين الوزراء جد ناجحة، كون أننا قمنا بإمضاء 5 اتفاقيات في المجال المدني، وهي في قطاعات العدل، الصحة، المحروقات، التكوين المهني، والمجال النووي المدني ما بين المحافظة الجزائرية المختصة بهذا المجال ونظيرها الروسية. بل أكثر من ذلك فتحنا ورشات جديدة في مجالات المناجم، الصناعة، الفلاحة، السياحة والتعليم العالي. سنواصل ما اتفقنا عليه في إطار عمل اللجنة الحكومية المشتركة، ونحن في انتظار بعثة الأعمال من الجزائر إلى روسيا لمواصلة الاتصالات فيما بين الشركات الروسية والجزائرية. سنبذل كل الجهد لذلك. Par ailleurs, la conférence de presse a porté sur la diversification de la coopération économique à l'issue de la baisse du cours des hydrocarbures, l'accord de Vienne et le rôle de l'Algérie sous les directives du président Abdelaziz Bouteflika et les efforts dans la poursuite du rééquilibrage du marché pétrolier. À ce propos, Medvedev a réaffirmé la détermination de la Russie à respecter ses engagements en la matière. المواقف الروسية والجزائرية متطابقة من ضرورة خفض الإنتاج وفقا لعملية في إطار ما يسمى بعملية فيينا. فمن دوافع هذا القرار الرسالة التي وقعها فخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليكا آنذاك حول ضرورة إجراء الحوار
لمناقشة هذه القضية، ونتيجة لهذه الجهود تم إطلاق ما يسمى بعملية فيينا. مصالحنا الحيوية متشابهة في مجال المحروقات، كون أن المحروقات قاعدة أساسية في الاقتصاد الجزائري ولها وزن كبير كذلك في الاقتصاد الروسي. فالجزائر قامت بجهود مثل ما ذكر زميلي منذ بداية سنة 2015، وسجلنا كذلك مساهمة روسيا في تجنيد الأطراف وخاصة الأطراف الخارجة للأوبك، حتى وصلنا في السنة الماضية. Les relations bilatérales entre l'Algérie et la Russie se présentent sous les meilleurs auspices. En atteste le volume des échanges commerciaux qui a littéralement doublé par rapport à 2015. Pour rappel, la visite de Dmitri Medvedev, qui marque un nouveau tournant dans l'élargissement des relations distinguées entre Alger et Moscou, intervient après la tenue de la 8e commission mixte algéro-russe de coopération. Et puis la traditionnelle étape lors des visites des grands responsables étrangers, cette halte au niveau du sanctuaire des martyrs à Riad el-Fath. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev s'est recueilli au sanctuaire des martyrs à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Il était accompagné du Premier ministre Ahmadou Yahya. Medvedev avait déposé cette gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. Il avait aussi observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Dans l'actualité aussi, la loi sur la monnaie et le crédit a été adoptée ce mardi à la majorité par les membres du Conseil de la Nation. La loi est passée par 120 voix pour, contre 4 non, qui représente le FFS, le Front des Forces Socialistes, suite au vote de 83 membres présents à cette séance, présidée par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil, plus de 41 votes par procuration également. Et puis il faut rappeler que cette loi stipule que la Banque d'Algérie procède, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, à titre exceptionnel et durant la période de 5 années, à l'achat directement auprès du Trésor de titres émis par celui-ci à l'effet de couvrir les besoins du financement du Trésor. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a réitéré ce mardi à Tamanrasset, au 3e jour de sa visite en 6e région militaire, la détermination du haut commandement de l'ANP à construire une armée forte, moderne et développée. Le compte-rendu de cette journée avec Rafiq Hamidesh. À l'entame et à l'entrée du siège du commandement de la région, en guise de fidélité au grand sacrifice de nos glorieux Chouhada et vaillants Moudjahidines de la glorieuse révolution, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la 6e région militaire, a observé un moment de recueillement en hommage au défunt Moudjahid Hibawi El-Wafi, dont le nom est porté par le siège du commandement de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle et a récité la Fatiha sur son âme pure et celle de tous nos valeureux martyrs. Le général de corps d'armée a suivi un exposé portant sur la situation globale de la région, présenté par le commandant de la région, suivi par des présentations des commandants des secteurs opérationnels et des responsables des différents corps de sécurité. Le général de corps d'armée a prononcé par la suite une allocution d'orientation dans laquelle il a réitéré l'importance vitale de cette région militaire et le rôle efficace des unités déployées le long des frontières dans la sécurisation du pays de tous les fléaux, à leur tête le terrorisme, le crime organisé et la contrebande de tout genre. Les étapes de modernisation au sein de l'armée nationale populaire dans tous les domaines méritent d'être valorisées et saluées et constituent notre fierté. Vous connaissez parfaitement et sans nul doute en tant que cadre et par l'exercice de vos missions d'armes la grandeur de ces étapes franchies avec une persévérance et une ferme détermination sous le commandement et avec les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et vous considérez la portée
et de leurs influences positives sur l'amélioration graduelle et continue du niveau de la pratique professionnelle chez les personnels militaires de toutes catégories confondues. Vous accompagnez, voire palpez de si près le degré de l'état prêt et de la disponibilité opérationnelle atteint par nos forces armées avec toutes leurs composantes ainsi que la bonne performance de leur propre mission. Ceci constitue effectivement une source de satisfaction et de motivation en même temps, ce qui me laisse saisir la présente occasion pour saluer les efforts laborieux, soutenus et permanents que l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire fournit chacun dans la limite de ses missions et de ses compétences. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a mis l'accent sur la détermination du haut commandement de l'armée nationale populaire à construire une armée moderne et développée capable de sécuriser toute parcelle de la terre d'Algérie, de protéger son indépendance et de sauvegarder sa souveraineté nationale. Ces efforts que nous valorisons grandement en tant que nous aspirons au sein de l'armée nationale populaire à réaliser davantage d'exploits et de réalisations à la hauteur des ambitions que nous voulons concrétiser sur le terrain avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant. Je le réitère encore une fois aujourd'hui devant vous. Nous sommes résolus à construire une armée forte, moderne et développée dont le pivot s'articule sur la ressource humaine qualifiée et spécialisée, capable d'assimiler et de maîtriser parfaitement les nouvelles techniques et technologies de pointe. Une ressource capable d'accompagner les défis effrénés qui s'inscrivent dans le cadre des exigences du devoir de la protection de l'indépendance de l'Algérie et de la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son unité populaire et son intégrité territoriale. Telles sont les missions nobles qui constituent la fierté de l'armée nationale populaire, devant être toujours à la hauteur de leur parfait accomplissement. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a donné des orientations et des instructions découlant toutes de la nécessité de s'armer de vigilance et de prudence pour pouvoir épargner notre pays de tous les desseins maléfiques et des préjudices sécuritaires, sociaux et économiques. En coopération militaire, le général-major Haouli Mohamed Larbi, commandant des forces navales algériennes, a procédé aujourd'hui à l'amirauté à l'inspection du bâtiment de débarquement et de soutien logistique Qal'at Beni Rached après sa participation à l'exécution de l'exercice Sea Border 2017 du 3 au 7 de ce mois au niveau du port de Toulon en France. C'est un exercice qui a connu la participation de l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie, le Portugal et la Tunisie également. Il s'est déroulé en 2 étapes, incluant des manœuvres tactiques, des opérations d'interdiction maritime et des exercices de recherche et de sauvetage, et s'inscrit aussi dans le cadre du programme de coopération militaire avec les pays de l'initiative 5+5 Défense, visant à renforcer la coordination et l'interaction entre les partenaires de l'initiative. Il faut aussi rappeler que pour cet exercice, le commandement des forces navales avait engagé le bâtiment de débarquement et de soutien logistique Qal'at Beni Rached avec un groupe d'assaut de fusiliers marins ainsi que le centre national des opérations de surveillance et de sauvetage relevant du service national des gardes-côtes et du commandement des forces navales. Une information également qui nous parvient du ministère de la Défense nationale qui nous informe ce soir que 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Skikda et Sétif par des détachements combinés de l'armée nationale. Et on apprend en outre que des détachements ont arrêté aussi à Biskra 2 contrebandiers et saisi un camion de 15 000 boîtes de cigarettes, ainsi qu'à Tlemcen. Des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 2,48 quintaux de kif traité et arrêté aussi à Ain Timouchen, Drelizan et Tissemsilt. 5 contrebandiers et saisis des véhicules, ainsi que 3534 unités de différentes boissons. Enfin, les gardes-côtes ont mis en échec également à Oran une tentative d'émigration clandestine de 23 individus et 78 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Oran, Tindouf, Adrar et Gherdaya également. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui, affirme ce mardi à partir de Gherdaya que l'administration doit être toujours proche et au service du citoyen. Retour sur cette 2e journée de sa visite dans la wilaya avec Yasmine Chouir. Deuxième jour de visite dans la wilaya de Gherdaya pour le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui. Visite qui a permis au ministre d'affirmer que l'administration est prête pour les élections prochaines et que toutes les dispositions ont été prises pour son bon déroulement.
en prenant en considération toutes les propositions de la haute instance indépendante de surveillance des élections et des partenaires politiques. Nous avons étudié la situation de 2012 et celle de 2017. Nous avons constaté que cette formation politique a gagné un taux de 20% de plus par rapport à celle de 2012. Et c'est le cas pour la majorité des partenaires politiques et des partis politiques qui sont présents aujourd'hui et qui participent à l'opération électorale. Nous avons plus de 15 000 listes communales, alors qu'en 2012, nous en avions 13 500. Et je tiens à préciser encore une fois que toutes les dispositions, tant sur le plan humain et matériel, ont été mises à disposition pour être à la hauteur afin de permettre aux citoyens d'accomplir son devoir électoral. Lors de cette visite, le ministre a exhorté les responsables locaux à prendre des mesures opérationnelles à même d'assurer le rapprochement des quartiers urbanisés à forte densité et à la simplification des procédures administratives et la mise en place du service électronique et biométrique. Il y a des instructions pour que tout citoyen algérien demandant un passeport biométrique, et ce même s'il n'a pas demandé une pièce d'identité nationale biométrique au préalable, puisse l'avoir et le jour où il viendra le chercher, il recevra aussi sa pièce d'identité nationale. Notre rôle est de tout faire pour que cette tradition s'implante dans la société. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à près de 6 millions de cartes nationales biométriques en attente de délivrance. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a profité de cette visite pour inspecter plusieurs projets d'investissement dont pourra bénéficier le citoyen en premier lieu dans la wilaya de Gardaya. Le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelouahab Derbel, a affirmé ce mardi à partir de Borj Bouarerich que son instance œuvre à aboutir à un corps électoral assaini, effectif et sans faille. Il faisait cette déclaration lors d'un point de presse animé au siège local de la haute instance. Derbel, qui a inscrit sa visite dans le cadre de sa tournée nationale, a estimé que les logiciels utilisés ont donné d'excellents résultats permettant de radier les noms des inscrits décédés et des personnes inscrites en double. La Compagnie nationale des hydrocarbures va connaître une réorganisation à travers les filiales dont elle dispose et se concentrera sur ses métiers de base. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi le ministre de l'Énergie lors d'un point de presse animé conjointement avec le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Oueltqaddour. C'était en marge de cette réunion de brainstorming qui s'est tenue justement à Sonatrach. Écoutez d'ailleurs la déclaration du ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni. Sonatrach a décidé de changer d'abord parce que la conjoncture mondiale a évolué, elle a changé. Sonatrach veut se réorganiser, veut revoir un peu les filiales dont elle dispose et elle veut se recentrer sur les métiers de base. Elle a constaté qu'il était temps de revoir l'organisation pour la rendre plus performante et plus efficace et plus efficiente. Et à ce sujet, donc, ce brainstorming a été organisé aujourd'hui. Les travaux vont débuter. Des groupes de travail donc, vont être sollicités. Je rappelle que cette réunion s'est déroulée non pas au siège de Sonatrach, mais au niveau du CIC, le Centre international des conférences. Cette réunion de brainstorming, donc au niveau de Sonatrach. Au cours d'une visite d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, avait rassuré les entreprises publiques et privées sur le règlement de toutes les créances en souffrance. De plus, 40 400 familles ont bénéficié aussi de raccordements au gaz naturel, dont le taux de couverture atteint désormais les 84%. Abdelhalim Yaïch. Maintenant que les créances des sociétés publiques et privées en charge des projets de raccordement en gaz naturel ont été assainies, plusieurs villages de la wilaya de Tizi Ouzou seront raccordés au réseau avant la fin de l'année. Le ministre de l'Énergie a effectué une visite d'inspection à Tizi Ouzou et a constaté que plus de 1400 familles bénéficient désormais du gaz naturel. Les entreprises privées ou nationales qui ont travaillé sur le programme, ils seront payés. D'ailleurs, on a débloqué, l'État a débloqué 10 milliards de dinars dans une première tranche et 17 milliards dans la deuxième tranche. Ça veut dire qu'il y a eu 27 milliards qui ont été débloqués. Il resterait à peu près 15 milliards de dinars qui vont être débloqués avant la fin de l'année. Ça veut dire que tout le monde va être payé.
Le ministre a rassuré que la situation pour 3 communes est liée à des retards dans les travaux et non à leur gel, les projets devant être livrés l'année prochaine. 4 communes seront raccordées d'ici la fin de l'année, ce qui permettra d'atteindre un taux de couverture en gaz naturel de 84%. Poursuite du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets. Dans sa 2e édition, il constitue pour des jeunes investisseurs dans le domaine une occasion inouïe pour faire connaître leur domaine d'activité, mais surtout de partager leur expérience. Saïda Mayouf. Longtemps considérée comme purement environnementale, l'activité de récupération et de valorisation des déchets a pris au fil de ces dernières années une plus grande dimension. Elle est également économique avec une valeur financière conséquente, mais aussi génératrice de nombreux postes d'emploi. Aujourd'hui, nous comptons plus d'une 50aine ou une 60aine d'employés d'emplois directs, plus nos prestataires et des emplois indirects. Nous avons développé un nouvel outil de traitement qui est un incinérateur pour déchets industriels qui se trouve dans la zone industrielle de Wetzli, dans la wilaya de Chlef, qui est unique en son genre parce qu'il nous permet d'éliminer des polluants qui sont très complexes et qu'on exportait il y a pas de cela si longtemps. L'activité de récupération, ça passe sur trois étapes. Première étape, c'est l'étape de recherche et inspection de la matière première. Deuxième étape, c'est le traitement et isolation des autres déchets, présence de terre, plastique, carton. Et la troisième étape, c'est bien la commercialisation des déchets ferronifères. Revad, dans sa 2e édition, offre un espace tant espéré pour les investisseurs dans le domaine afin de partager des expériences et de rechercher des partenariats fructueux. La gestion des déchets, c'est un métier et la technologie avance de par le monde. On a besoin de cette technologie, on a aussi besoin de ce savoir-faire. Du coup, ce salon vient à point pour justement permettre aux Algériens de profiter des expériences menées un peu partout. Le Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets est aussi des conférences de qualité sur des thématiques inhérentes au domaine, telles la politique nationale en matière de gestion des déchets, l'université au service de ce secteur ou encore l'investissement adéquat relatif à cette activité. On reste dans l'environnement pour vous parler de la dépollution de l'atmosphère en s'attaquant au gaz d'échappement de voitures. C'est la mission que s'est fixée une jeune entreprise créée il y a de cela une année à peine, avec une nouvelle activité et un savoir-faire qu'on compte transmettre aux porteurs de projets en Sejeknak. Reportage Hasna Zouberi. Alger est la wilaya la plus encombrée du pays avec plus de 1,6 million de véhicules qui circulent par jour où le taux de pollution avoisine les 20%. Comment on agit donc sur cette pollution? La solution de dépollution des voitures a été trouvée par une jeune entreprise, Carbon Green. C'est une activité qui est un centre de décalaminage et de dépollution des moteurs. Cette activité que j'ai réglementée et créée et qui a été datée au 12 juin 2016 sous le code d'activité 613-235, c'est une nouvelle activité et l'Algérie est le premier pays en Afrique disposant d'une branche économique aujourd'hui dédiée et destinée à la dépollution et la lutte contre la pollution automobile. Les avantages du décalaminage sont multiples, réduction de la consommation du carburant jusqu'à 15%, récupération de la puissance et du couple moteur, mais aussi la dépollution du véhicule jusqu'à 70%. Le taux de réduction calculé par l'opacimètre sur les véhicules diesel, dans le taux Hawley. 135 véhicules diesel qui ont été traités avec une moyenne de réduction de 52,8%. Donc on remarque que la réduction de pollution est très importante et que même une fois qu'on dépollue, le véhicule ne va pas devenir polluant de manière assez vite. C'est pour ça que le traitement est périodique et une fois par an, une fois chaque 30 000 km. Au centre de Carbon Green d'Alger, des automobilistes nous ont fait part des problèmes qu'ils rencontrent avec leurs véhicules et que le décalaminage va régler. Le problème initial, c'était le manque de puissance de la voiture. En faisant un scan auto, ils ont détecté comme quoi il y a un problème sur le catalyseur. Au début, j'ai un voyant qui s'est allumé sur le tableau de bord de ma voiture. C'était un voyant que je n'avais pas l'habitude de voir. Je me suis renseigné chez des mécaniciens et tout. Ils m'ont dit que ça avait rapport avec le filtre à particules du véhicule. J'ai fait des recherches sur Internet. Comme par hasard, je suis tombé sur Green Carbon.
Je suis venu et là, normalement, je dois faire passer mon véhicule pour un entretien, pour un nettoyage. Et pour répondre à la demande nationale, Carbon Green compte créer pas moins de 50 centres de décalaminage à travers le pays. Chaque centre va créer minimum entre 3 à 4 emplois à temps complet. Ces centres vont être équipés de tout l'équipement standardisé, le même tarif, le même système de facturation et la transparence totale dans la transmission des statistiques environnementales au ministère concerné avec des systèmes informatiques extrêmement développés. Le principe du décalaminage est une technologie qui consiste à créer un gaz à base d'hydrogène qui est propulsé dans le conduit d'admission qui aura pour effet l'élimination de dépôts de calamine dans les injecteurs, turbos, catalyseurs, bougies, soupapes et collecteurs. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce mardi à Alger le Premier ministre russe Dmitri Medvedev, qui effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie. L'Algérie et la Russie signent 5 accords de partenariat et de coopération et des mémorandums d'entente en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et de son homologue russe. La loi sur la monnaie et le crédit a été adoptée ce mardi à la majorité par les membres du Conseil de la Nation. La loi stipule que la Banque d'Algérie procède à l'achat directement auprès du Trésor de titres émis par celui-ci à l'effet de couvrir les besoins de financement interne. Puis le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a réitéré à Tamanrasset la détermination du haut commandement de l'armée à construire une armée forte, moderne et développée. Nous sommes revenus dans ce journal sur le 3e jour de visite d'Ahmed Gaïd Salah à la 6e région militaire à Tamanrasset. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'info, retrouvez demain Amina Zahouf à midi précisément. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.